Ici France Région, FR3, Société Nationale de Programme, station de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Alors la radio a commencé il y a très très longtemps tout d'abord. Je me suis retrouvée voilà, après un concours passé pour être tout d'abord en télévision et puis évidemment ensuite faire de la radio. Alors c'était au début des émissions destinées au jeune public. On a vraiment couvert toutes sortes d'émissions. Il y a eu aussi des émissions pour les adolescents qui étaient intéressants, des émissions pour les aînés. Et puis aujourd'hui, évidemment, ce sont des émissions tout à fait différentes. La radio à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une radio de proximité, c'est-à-dire que les auditeurs doivent se retrouver dans les programmes et dans ce qu'on leur propose tout au long de l'année. Il y a eu certes des moments un petit peu délicats qui ont été bien retransmis et surtout vécus, et peut-être encore mieux vécus grâce aux médias, et en l'occurrence la radio de notre archipel. Alors si j'avais en mémoire quelques événements, il y a eu le raz-de-marée. Voilà, il y a eu ce raz-de-marée qui a été annoncé, qui s'est avéré être un canular, heureusement, mais où les gens étaient vraiment, tout d'abord terrifiés d'apprendre la nouvelle, et ensuite aux aguets et avec l'oreille collée pratiquement à la radio pour savoir si il allait se passer quelque chose, s'il fallait suivre ce que les autorités de l'époque nous conseillaient de faire, c'est-à-dire de se retrouver tout en haut de Saint-Pierre. Et puis il y a eu aussi des événements par rapport à la mer qui ont tenu un très très beau rôle. Enfin, en tout cas, la radio est pour moi un vecteur d'activité très intéressant. Et lorsque les gens vous disent dans ce que vous faites, on se reconnaît, je pense que déjà c'est gagné. Alors on est là, on a une voix. La voix est très très importante évidemment, mais la présence et la personnalité et la façon dont on amène les messages qu'on veut leur faire passer. Alors il faut se dire que la radio c'est vraiment ouvert à tous les âges et que ce soit des jeunes publics, que ce soit des publics un peu plus mûrs ou même des publics qui sont dans des résidences un peu particulières, le fait d'entendre une radio et qu'on s'adresse à eux, et tout de suite ça peut aussi changer leur journée. Alors personnellement, je préfère la radio à la télévision. Pourquoi ? Parce que la télévision, vous avez les images. Donc vous avez votre attention qui est déjà captée et qui est peut-être... vous êtes moins attentif en fait que quand vous écoutez la radio. Vous faites des émissions à l'extérieur en radio, vous avez ce qu'on appelle des pépites de vie dans notre jargon. Vous entendez des sons, la façon dont est amenée évidemment la situation, dont est amenée la personne avec qui vous êtes. Ça doit être suffisamment vivant pour que l'auditeur se retrouve directement à l'endroit où vous êtes. Donc c'est un challenge, c'est pas toujours évident de faire la radio, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on ne le croirait, et peut-être un peu plus compliqué que la télévision, où on met un visage évidemment sur la voix, alors que là, on écoute une voix, elle nous porte, et l'imagination peut partir. On permet le rêve, on permet l'aventure. C'est un métier très très intéressant, un métier qui évidemment nous ouvre l'esprit, un métier qui nous permet de belles rencontres, de très très belles rencontres, oui. C'est ça, des rencontres humaines, des rencontres professionnelles, et puis des beaux partages, tout simplement.